Alors, bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Jomande Raïssa. Aujourd'hui, je suis à la télé d'ici, l'émission du fun et du savoir. Merci et bienvenue à vous. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Que
autre épisode de la Télé d'ici en direct, live, en clair et sans décodeur sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour un autre épisode de la Télé d'ici, c'est ce qu'on a dit, avec un public qui va encore une fois nous mener jusqu'au terme de cette émission, avec beaucoup de chaleur, on l'espère. Vous allez bien? Et le retour du digne neveu de l'illustre Benoît Kassim, Nketouké. Oui. Voilà, Nketouké qui est de retour. Oui, oui. Nketouké qui a pris un peu d'un bon point. C'est vrai, Nketouké, Ah ouais? il n'avait pas de joue quand on l'avait il y a quelques semaines. Aujourd'hui, bon, tout est là, Oui, ça va. en place. Oui, tout est Voilà. revenu. Plus qu'en place, même. Et Aujourd'hui, ça quelqu'un- va. Mariam joue à la balle. Ah ouais, non, c'est Voilà. ça. Quelqu'un dirait qu'il n'est pas dans une tenue près du corps, mais c'est plutôt le corps qui est près de la tenue. Ah ouais? Ça. Ah ouais. Une tenue qui est, un corps qui est près de la Ton corps qui est tenue. près de la tenue. Ah, Parce que là, c'est pas la tenue qui est allée maintenant vers le corps. D'accord. C'est, semble-t-il, l'effet inverse. C'est le la mouvement tenue qui est en inverse. train de lutter maintenant avec. Voilà. Donc, il y a... voilà. Il va bien, l'oncle? Ouais, il va super bien, surtout. Voilà. Il te passe le bonjour. Hein. OK. Vraiment, c'est quelqu'un Mais qui il faut Dernier saluer des aussi beaux Glisse, parce que de nous tous, là, Glisse est quand même la seule qui a fait l'effort d'aller à sa rencontre, En fait, mais elle ne l'a pas vu là-bas. c'est le doute qu'elle installe dans la chose, c'est ça. C'est C'est J'allais ça. sur les Elle n'est pas traces. hein. persévérante aussi, Glisse. Voilà. Et puis, je pense qu'elle est arrivée la veille de son départ. un Quelque truc chose comme dans le genre. Voilà. Je l'ai même poursuivi un petit peu. Je sais, sur la route de Gbéléban. C'est ça. Je me suis arrêtée au massif du Denguélé, malheureusement. Ouais. Et puis, je pense que je vais retourner quand même. Ouais, il faut retourner. Ah, faut le retourner. paysage est magnifique. Maintenant, tu et tout. demandes la route et puis tu vas. C'est ça le tu truc. vas le Si je voir. demande la route, est-ce qu'il va m'attendre? Il va Je t'attendre. veux le surprendre, tu vois. ça. Non, mais elle dit qu'elle a fait un micro-trottoir pour demander qui connaît Benoît Kassim. Ouais. Et apparemment, personne ne Non, connaissait non, ça. non. Cette fois-ci, tu embarques des caméras. Non, tout le monde le Si, connaît. C'est exactement ce qu'on va Faut faire. embarquer Non, des caméras personne ne le cette fois. connaissait, c'est bizarre. Non. Oui. Ah bon, Best t'a pas dit? Ah bah justement, Best Bomba fait partie des personnes que j'ai interviewées C'est qui là-bas. best encore? Alors Best Bomba, on va dire quoi? C'est quelqu'un de Ouais, très connu c'est à un Odiéné. cousin, voilà. C'est un cousin très éloigné en cas de cas. C'est ça. Qui nous a Donc, reçus. c'est et censé tout. être Non, c'est un neveu très éloigné. éloigné. de... Bah, Voilà. voilà, Il c'est m'a ça dit qu'il qu'il le sait connaît pas pas. de qui Mais non, on c'est parle, normal en qu'il ne fait. sache pas qui est Benoît Il est Kassim. très, bon très éloigné. Est-ce que tu nous dis la Parce que vérité? tout est loin dans Je cette vous dis la affaire. vérité. Déjà Cas qu'Odiéné, de c'est cas. loin d'Abidjan. Ah ben, Cousin éloigné. 900 km, tu vois. Est-ce que c'est pas le Père Noël? Non, ça n'a rien à voir. Version Juste, c'est africaine. le- Le Père Noël de Gbéléban. Exactement. Tu sais? Ouais, fallait y penser. Donc, Le il sort père que veut le les Gbéléban. 25, c'est ça? Peut-être bien. Et là, on est à deux, quoi. On est à deux. Il est là, ils sont Je chargés. suis allé peut-être un 24 ou un 23, effectivement. c'est ça. C'est sûr que le Ouais. 25. Malheureusement, je suis Et allée c'est en La août nuit ou en du 24 au septembre. 25. Non, j'y étais pour les vacances, septembre, août, septembre. Mais normalement, c'est Noël. Noël. Peut-être c'est Noël, lui. Il est Alors parti. comme ça, c'est la vie de mon oncle qui se promène dans les mois de décembre comme ça. Voilà. On va repartir L'illustre là-bas. Benoît Kassim. Ça va, Glisse? Ça va super. Lui, il a un vêtement près du corps. Moi, mon vêtement, il est très loin du corps. Et très, Visiblement, oui. Ouais. Mais c'est du jaune Visi- noir pour une supportrice de l'Africa qui est en J'avais pas D2. remarqué. Ah tiens, je suis de mauvaise humeur du coup. Ouais, c'est un peu J'avais pas inquiétant quand remarqué. même. Sonia, en Sonia, t'aurais revanche, dû me a le opté dire. pour les couleurs nationales, orange, blanc, vert. Exactement. Ah, Voilà. c'est bien, tu vois bien. Ouais. Et toi, Et toi, Ça tu as m'arrive opté ça pour m'arrive de le- voir bien. Le ouais. gris, bon, c'est ça, gris. gris, noir, bleu. Gris. Octobre rose. Hein? Bah, C'est justement, je cherchais le rose depuis, mais bon. Non, bientôt, dans quelques jours. OK. Vous allez bien, non? Ça va? C'était bien. L'introduction, vous avez pensé quoi Non, de... c'était bien. Où Vous est avez pensé quoi de son introduction tout à l'heure? notre héroïne? Hein, vous avez pensé quoi de son intro? C'était bien. Ça sort de l'ordinaire parce que moi, ça. j'aimerais bien me présenter comme ça tout le temps. Ouais. Oui, Bonsoir, bonjour. je suis Glisse Estelle. Ouais. Bienvenue sur NCI dans Voilà, c'est l'émission tout, quoi. Fun. Et tu avais puis- dit quoi? Elle a pas oublié. Hein. L'émission du fun En et fait, du dans la vie, il savoir. faut faire simple, ce qui n'est pas compliqué, quoi. Je comprends pas. Sinon, C'est une intro infotainment, tranquille. tranquille. Nous, on se fatigue avec de longues phrases, alambiquées. Hein. Pour aller à Odiéné, c'est 900 km. On va d'abord passer par le Burkina ou la Guinée pour revenir. Bon. Hein, Allez. bravo, c'était bien. Allez, Ah. C'est une belle leçon de vie. Et une belle leçon du métier. Elle Voilà. a pris Désormais, sa vous savez revanche. quoi faire, Sonia. Elle a pris Hein, sa pour ton revanche. crash test, straight to the point. Pour ton Tu n'as pas scanner, vu dit. Straight direct, to the quoi. point. Hein, laissez vos tournures. Donc, ça veut dire que donne directement la les météo. tournures. Laisse tout le reste. Donne la météo. Est-ce que tu es prêt à assumer? Non, Parce que donne nous, juste on la aimerait bien ne citation. rien foutre, hein, tu vois. et- On aimerait Non, bien mais qui donner. a dit être simple, c'est ne rien foutre. Je suis pas Attends, d'accord. Cheikh, on va venir. Bah, Non, écoute, donne juste ta citation Ah oui, et c'est la ce que je vais météo. faire aujourd'hui. Hein, Bon, pas de direct, météo là, en tout cas pas tout de suite. Il y a d'abord la prolongation. On va revenir sur le passage de Habib Kouaté. Il faut rappeler qu'Habib Kouaté était l'un des invités de la télé d'ici lundi dernier. Il était aux côtés de l'écrivaine Fatou Keïta. Un passage en prélude au concert qui va donner ce 6 octobre à l'Institut français. C'est au plateau, pour info.
Je ne sais pas s'il y a encore des tickets disponibles. L'Institut français, c'est 600 places, hein, pour rappel. Habib Kouyaté, c'est peut-être l'artiste africain qui a le plus tourné dans le monde. Il a donné presque 2000 concerts. Si on essaie de convertir en distance, c'est un peu comme s'il avait fait 4 fois le tour de la Terre. Voilà, pourtant c'est un artiste qui peut passer inaperçu et tout, mais parce qu'il est présent dans beaucoup de festivals et tout, il est très connu dans les milieux des festivals. Allons écouter ce qu'il a fait sur la scène de la télé d'ici. Ça nous a donné un aperçu de ce qu'il fera ce 6 octobre à l'Institut français. Juste après, on fera un débrief de ce qu'il aura fait sur la scène de la télé d'ici. En prélude, Tu disais qu'il fallait faire facilement un chèque. Bon, je ne sais pas comment elle est forte. On regarde Habib Kouyaté. Antamananga bedo indafe si utaka uku jatigia Afriki denu kola segina kuluye wala so sumane Afriki denu yame kodeme ba doneme kanyesi muluma Destination Africa, corruption, destination Africa, gouvernance assemblée d'Africa, comme une mousse, Lundi sur la scène live de la télé d'ici, annoncé pour ce 6 octobre du côté de l'Institut français. On lui a posé la question de savoir combien de temps durerait ce concert. Il a dit qu'il pouvait aller jusqu'à 3 heures. Je lui ai dit oui, mais enfin, c'est un peu fleuve 3 heures. Généralement c'est 1h30 et tout. Il dit ça dépend en fait. Ailleurs, quand on dit 1h30, c'est 1h30. Parce que c'est les pays civilisés. Ici, bon, il va jouer. Bon, ça dit que la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays civilisé. Il dit non, c'est civilisé. On va faire 2 heures, mais on peut aller jusqu'à 3 heures. Voilà. Donc. Après, c'est des concerts très intimistes. Tu vois, il y a vraiment une interaction avec le public. Donc, évidemment, on a la possibilité d'aller au-delà de l'heure indiquée, en fait. Ah ben, ça dépend. Les intermittents du spectacle, ils ne vont pas de cet œil. Hein. C'est vrai. Ils sont payés généralement à l'heure, en Occident. Exactement. D'ailleurs, en Occident, quand le contrat, c'est 1h30. Tu fais 1h30. À 1h32, pendant que tu chantes, les gens commencent déjà à baisser le rideau. Hein. Carrément. Ah, bah, écoutez, ils sont payés à l'heure. Ouh. Si tu donnes la garantie que tu vas payer 2 heures, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont très timés, ils respectent le timing ici. Ouais. Ici aussi, on respecte le timing. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça dépend. Mais il y a des artistes, en fait, des fois ça tient aux artistes. Moi, j'ai suivi un concert de Sidiki Diabaté. Justement, c'était un FEMUA, je ne sais plus trop lequel. Mais le gars, il ne voulait pas descendre de scène. Ouais. Il a chanté jusqu'au petit matin. Je pense qu'on est parti de là-bas autour de 8 heures par là. Il ne voulait pas. Et le public était là. Et donc voilà, il est resté un petit peu plus. Ouais. Des fois, ça dépend de la sensibilité de l'artiste. D'accord. Donc, les techniciens étaient gentils alors. Ouais, super gentil, ouais, si tu veux. C'est les musiciens qui jouent derrière, là. Oui, ça bien fatigue. sûr, Hein. ça fatigue. C'est vrai aussi. Hein. C'est vrai, ça fait mal. La corde, La guitare, ça fait mal. bien sûr, ça fait super. Non, mais parce qu'il faut rester concentré, il faut mémoriser tous les accords. Ah. C'est du travail. Hein. Il faut respecter les artistes, il faut respecter les musiciens. C'est pas du jeu. Hein. Des fois, ils ont le visage. Non, mais il faut. J'ai un profond respect pour les musiciens, pour les artistes. On pense que c'est facile, pas du tout. Les choristes aussi. Hein. Ouais, il y a toute une logique. On va inviter un musicologue un jour qui va nous faire tout un exposé sur les instruments de musique et tout. Vous allez voir que
c'est la folie, quoi. Tu peux déjà commencer, Luc Jagger. Ouais, ça fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais avec le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ils vous sortent différentes sonorités, Yes. une foultitude de sonorités qui ne se ressemblent pas du tout. C'est incroyable. Comme disait un guitariste, on est des mathématiciens, quoi. Bon, allez, c'était Habib Kouyaté. On va aller visiter à présent Kadjim, qui lui aussi est une autre attraction prévue ce week-end. Il célèbre 30 ans de carrière. Ce sera à la salle François Louga du Palais de la Culture ce samedi. C'est bien ça, 20h. Ouais, 7 octobre. 7 octobre. Et hier, c'était énorme. Et hier, il Ouh. était sur scène. Franchement. Il nous a repris Marie-Chan, Mais à version la salsa. c'était Il trop fait, bien. C'est pas mal, hein? Mais Ouais. dire très bien. Hein, il nous avait fait découvrir Reggae Compa déjà sur l'album Raga Africa. Et là, bon, il a visité Non, Marie-Jeanne, c'était façon frais, salsa. franchement, c'était frais. Bon, allez, restons sur ce qualificatif de glisse. C'était frais. Comment on mesure la fraîcheur d'une prestation? C'est moi qui ressens, en fait. C'est lié au clim? Ah, ok. Tu te souviens que je suis venue avec une veste en cuir, Oui. hein, à cause de Kadjim. Bah, D'accord. justement, parce que je sais qu'avec lui, c'est toujours un petit peu frais, tu vois. Bon, allez, allons revisiter la fraîcheur de Kadjim. Je ne sais pas si après 30 ans de carrière, on est toujours aussi frais. Ah, lui, il est. Hein. Bon, allons écouter. Hey, je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Contre elle, on a mis bien des jeunes gens en garde et on leur a même interdit de l'approcher. Tous ceux qui l'avaient déjà touché par mégarde ont été traités comme des pestiférés. Si ça se sait que quand elle passe, tu la regardes, c'est un peu comme si tu avais commis un péché. Car j'ai vu des gens devenir complètement fous pour avoir trop flirté avec Marie-Jeanne. J'ai vu un roux boy une nuit fouillé partout dans l'unique espoir de retrouver Marie-Jeanne. S'il est vrai qu'avec elle, nombreux sont ceux qui planent, nombreux sont ceux qui voient carrément se fan. C'est pourquoi dans les postes de police comme dans les postes de douane, tout le monde recherche la lady Marie-Jeanne. Hey, je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Hey, oh Marie-Jeanne, 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 se promener avec toi d'un délire. Si mia unwe, miwa, si mia unwe, la mia unwe kumio, si mia unwe, nya, si mia unwe, si mia unwe, miwa, si mia unwe, la mia unwe kumio, si mia unwe, nya. On doit les ouclous, pas tout l'itrale, ni pour amour, n'envoie mignonce, n'en souverain, ma maison, ma famille, bien témoigné, n'envoie mignonce. On doit les ouclous, pas tout l'itrale, ni pour amour, n'envoie mignonce, n'en souverain, ma maison, ma famille, bien témoigné, n'envoie mignonce. On doit les ouclous, pas tout l'itrale, ni pour amour, n'envoie mignonce. Kadjim, Marie-Jeanne et Soukou, tiré de la dernière trouvaille de Kadjim, l'album Raga Africa, qui sera rejoué naturellement ce 7 octobre à 20h au Palais de la Culture de Treichville, salle François Louga, à la faveur de la célébration de 30 ans de carrière, 30 ans qui sont passés très vite, au dire d'ailleurs de Kadjim lui-même. On l'avait à ses côtés hier, Nash, Lago désormais Cré-Cré, Non, Yaded. Yadé et Dader. Non, Yaded et Yaded. La Yadé et Dader. Et le milliardaire, quoi. Ouais, Elle l'est en Mais elle a esprit, changé ça va totalement venir. de look. c'est vrai. Elle affirme davantage sa féminité, au point qu'on en est à s'interroger s'il faut désormais l'appeler la go cracra ou la gros cracra pour faire un peu plus doux, quoi. Cracra. Cracra, ça fait Un peu plus de glamour maintenant, tu vois, C'est elle ça. assume sa féminité. C'est ça. Ça- C'est un petit peu ce que les fans réclamaient. Hmm. Et donc voilà quoi, elle est dans une nouvelle orientation. Dans une mouvance Exactement. très féminine. Elle a changé d'ADN, tu vois, complètement. Ah bon, à ce point? C'est vrai? On avait TU Yassé qui lui nous a formellement interdit d'aborder des sujets capillaires en lien avec les cheveux. Parce qu'on parlait des dreads de Kadjim et lui, il n'a plus de cheveux, donc il nous avait défendu de perdurer dans ce sujet. Donc on a dû arrêter de parler des cheveux. Voilà. Il sera lui aussi sur scène pour soutenir Et son il va vieux père, comme il sûrement dit. pas arriver comme un cheveu sur la soupe dans ce concert, c'est sûr. Bon, allez, enfin, il est venu le temps de la météo. C'est vrai? Oui, avec une citation à la clé, Oh, et j'imagine. moi qui pensais qu'il n'y aurait pas de météo ce soir. Si, il faut un peu de météo quand même, avec une citation bizarre à la fin. Alors on commence
avec le sujet qui fait vraiment plaisir à Cheikh. C'est le genre de sujet qu'il aime beaucoup. Ça parle de technologie, ça parle de rareté au monde. Je vous emmène aux États-Unis, à Las Vegas précisément. Las Vegas qui vient encore une fois de démontrer qu'elle est la ville de la démesure. C'est à Las Vegas, on fait tout, mais vraiment de façon, j'ai envie de dire, grandiloquente. Je ne sais pas si ça existe. Grandiose. Ouais, grandiose. Voilà. Et donc, ça s'appelle The Sphere. C'est la plus grande salle de spectacle au monde qui vient d'être inaugurée à Las Vegas. C'est donc à côté de ce qu'on appelle le Venetian Resort. Alors, c'est énorme. Je vais vous donner un petit peu les dimensions. On a pratiquement... elle est composée de millions de LED au niveau de la sphère extérieure, justement. Des kilomètres, on peut la voir des kilomètres à distance, en fait. Il y a un écran qui la recouvre. Elle a été inaugurée par le groupe U2. Alors, elle a été affichée, on a 53 000 m² d'écran extérieur aussi. Environ 7,5 fois un terrain de football, en fait. Wow. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait combien un terrain de foot. Donc 7,5 fois le terrain de foot, c'est juste énorme. Alors, on peut y afficher Autour de 8 hectares. Ouais. Alors, ça peut se transformer en globe terrestre. Ça peut être comme ça, comme un œil carrément. On peut aussi avoir un ballon de basket. Donc, cet œil géant là que vous voyez, en fait, c'est pas du fake. Ça peut vraiment prendre cette forme et puis on peut avoir vraiment l'impression que c'est réel. On n'a pas une vidéo? Ah, bah oui, c'est vrai qu'on avait une vidéo. Oui, ça aurait été bien, non Ouais, c'est plus parlant. Ça aurait été bien. Du coup, tu feras une prolongation de ta devrais- météo ouais, demain. Je pense que je te ferai une prolongation, c'est vrai. C'est mieux, hein? Carrément. En gros, c'est énergivore aussi, je tenais à le dire. Parce que ça Évidemment. veut dire que ça consomme pour 25 000 foyers en France, par exemple, de courant. Donc c'est énorme. Ils ont trouvé un petit peu le palliatif, c'est qu'ils vont ils vont nourrir tout ça à l'énergie solaire. Beaucoup plus facile. Donc en gros, on espère voir Alpha Blondy en spectacle dans cette salle-là dans pas longtemps. En tout cas, en termes de célébrité ivoirienne, je pense que c'est lui qui pourra peut-être nous inviter dans cette salle exceptionnelle. Combien de places déjà? Il faut que je te retrouve ça. Ok. Il faut que je te retrouve ça dans ta prolongation si tu veux, hein, d'accord? Alors, vous savez, on en a entendu parler depuis très longtemps, ce n'est plus qu'une rumeur, c'est vrai, 10 €, c'est ce qu'on va falloir payer maintenant pour la version premium de Facebook. En tout cas, si vous détestez la publicité sur vos réseaux sociaux, moi je déteste. T'imagines, tu regardes une vidéo et bim, tu as une pub qui vient en plein milieu. Maintenant, tu pourras avoir ta vidéo tranquillement, sans publicité, si tu payes 10 €. C'est un petit peu pareil que Twitter, de Elon Musk, le concurrent direct justement de Facebook. La bonne nouvelle, c'est que ça s'applique seulement pour l'instant en Europe et pas encore chez nous. Donc la mauvaise nouvelle, puisque toi, tu n'aimes pas de la pub. C'est pas grave, mais bon, tant qu'à faire, quand tu n'as pas le choix, ça va. Mais non, quand tu as le choix, bon, Je tu es tenté. ne suis pas certain que ça marche ici. Hein. On va regarder la pub. Tu le déposes, la pub finie, tu reviens continuer ta vidéo. Non, c'est que tu n'es pas une vraie passionnée. Et c'est pas... T'imagines, Cheikh Evans, après, t'as annoncé une nouvelle, tu vois, un truc super important. Et là, t'es accroché. Et puis il y a la pub, Il y a tu regardes 15 la pub, secondes de après, pub. tu Ah, c'est comme quand on regarde la télé d'ici. Attends, est-ce que tu vois les commentaires, Cheikh, quand tu lances la pub? Bientôt d'ailleurs, il y aura la formule premium. Là, vous Sans êtes dans la pub. formule premium de la télé d'ici, donc il y a la pub. Bientôt, on vous lance la formule premium où il n'y aura pas de pub. Là, vous Ouais, parce payez que 20 € par... Vous avez payé pour ça. Oh, la pub de Cheikh, pub on attend que- la pub, Cheikh, la pub et tout. Ouais. Donc en gros, c'est ça, est disponible en euros. 10 €, ça fait quoi? 6 000 francs? 6 500. 6500. 6 500. Ouais. Ça va? 6 500, c'est Tu pourrais payer toi, ça? Ouais. Mais non, Et bon, puis après, tu payes la c'est quoi, par mois? certification. Oui, par mois. Après, Ok. pour Ça ceux qui fait veulent être... 65 000 plus... Ouais, et si tu veux payer la certification en plus, c'est un budget à prévoir. mensuel. D'accord, donc c'est quelque chose comme 80-90 000 par an. Pour juste... Mais écoute, on communique beaucoup plus que ça en termes de téléphonie mobile et même de data. Oui, mais tu, Bah tu- oui. tu payes la data, tu vas encore payer l'abonnement. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Mais après, ils ont créé leur entreprise. Je pense qu'ils ont vu ça à la perspective depuis longtemps. Ouais. C'est tout ça, parce qu'ils Non, gagnent pas assez d'argent. on n'a pas dit que non. personne ne conteste ça. Hein. On fait juste un calcul, Vous avez pas 90 créé 000 en votre, plus. Les Africains n'ont qu'à créer leur propre réseau social avec leurs propres règles, qui ne sont pas d'accord avec Mark Je voulais que Zuckerberg. Guy bossé chez Zuckerberg. C'est vrai. Cheikh, est-ce que tu as vu le mec qui a essayé de bloquer Zuckerberg, au fait? Ah, j'ai vu un screenshot. Mais c'est un comédien, lui. Il est Oui, drôle. c'est un comédien, mais apparemment, C'est il y a vrai certains Il a que... tenté de bloquer. Oui, il semblerait que ce soit vrai. Il y a des gens... Bon, tu peux tester pour nous, tu nous diras si ça marche. D'accord. Pourquoi c'est lui qui a testé toi même? En fait, tu sais ce qui s'est passé? Le mec a été restreint. Son compte a été mis. Il essaie de bloquer Marc Oui. et il a été restreint pour 15 jours. Son compte a été... Donc, Cheikh, tu veux bien essayer? De toute façon, toi, tu n'es pas très actif sur la réseau, donc Ouais. ça fait rien si tu es restreint. Si 15 je suis jours. bloqué 15 jours, c'est pas grave. Tu peux le faire, non? D'accord, Tu je nous vais diras voir. si ça marche. Je vais Demain, réfléchir. dans la prolongation. Je vais réfléchir. Et puis je termine avec cette information. Sonia était ravie de l'apprendre.
même si ce n'est pas une grande consommatrice de chocolat, la Côte d'Ivoire demeure premier producteur mondial de cacao, avec une production ayant augmenté de 1,5 million de tonnes en 2023, après 2,2 millions en 2022, soit une hausse de près de 50%. Le gouvernement a pris l'engagement de transformer sur place au moins 50% de sa production de cacao d'ici 2025. Hier, j'ai mangé un chocolat. D'ici 2025, transformation de 50%? Oui, Ah bon? de 50% d'ici 2025. Du cacao, hein, on parle du cacao? Bien sûr, on parle du cacao. Parce que je sais que si on arrive à capter, comme l'a dit le Premier ministre Patrick Hachi, si on arrive à capter 10%, ne serait-ce que 10% de ce qui est exporté, on gagne 25%. Ça représente 25% du PIB. C'est énorme. Mais Clairement. on peut. Et ça, c'est tenable? OK. Bon. Donc en gros, voilà un petit peu la nouvelle du jour. D'accord. C'est bien de se maintenir sur le top du monde. Et puis voilà, les Il y a pluies... une météo? Oui, Cheikh, si tu veux. Les pluies persisteront sur les régions nord ce soir. Le temps sera progressivement ensoleillé sur la majeure partie du pays. Demain dans la matinée, il y aura du soleil aussi dans l'après-midi sur la majeure partie du pays. Les températures les plus basses intéresseront les villes d'Abidjan, Bouaké, Bondoukou, Daloa, Guiglo. Ce sera 30 degrés. Et puis elles monteront jusqu'à 33 degrés à Odiéné. Puis j'ai lu une petite citation un petit peu énigmatique cet après-midi sur la toile. Ça disait, si tu vois une tortue sur un arbre, c'est que forcément quelqu'un l'y a mise. Parce que la tortue, elle grimpe pas et elle ne s'envole pas non plus. Donc il faut chercher le propriétaire de la tortue. C'est vrai. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo résolument et davantage hybride. On marque une pause, on se retrouve juste après la pub, puisqu'on est en mode freemium. Hein. Quand on passera à la formule premium, il n'y aura pas de pub. À tout de suite. Premium, j'aime. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Retour sur le plateau de la télé d'ici, vous êtes en direct, vous faites bien de le faire. L'actualité, c'est ce changement annoncé cet après-midi par le ministre secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. On s'y attendait forcément, puisque le président de la République, à la faveur du dernier conseil des ministres en date, c'est-à-dire la semaine dernière, puisqu'il n'y a pas eu de conseil des ministres ce mercredi, le président de la République avait annoncé un remaniement ministériel, mais avant cela, il avait annoncé surtout des changements à la tête de différentes institutions de la République. C'est désormais chose faite depuis ce midi. Je propose qu'on revienne justement sur cette déclaration du ministre secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. M. Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la Grande Chancellerie de l'Ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'Ordre national. Par ailleurs, Mme Henriette Dagri Diabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'Ordre national en reconnaissance de sa grande contribution
au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la grande chancellerie de l'ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Fait à Abidjan le mercredi 4 octobre 2023. Déclaration du ministre secrétaire général de la présidence sur les changements opérés à la tête des différentes institutions. On est tous impatients de connaître la nouvelle configuration du gouvernement cette fois, annoncée par le président de la République. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Il y a un crash test. Yes. Ça parle de quoi cette fois? Bah, je suis allée voir les bikers. Ah, les gens en moto? Ouais. Tu as fait de la moto? C'est la moto qui m'a fait... Franchement. C'est vrai? Non, ouais. Glisse, ça va? Oui, ça va. J'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Je flippe, j'aime pas la moto. Mais n'aimes pas la moto, franchement, quand pourquoi? je pense... Je supporte pas. Tu ne supportes pas la moto carrément? Mon père a fait de la moto toute sa vie. Oui. Chaque fois, on avait peur qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle parce que D'accord. voilà, il a même des cicatrices un petit peu partout. Ok. Donc non, c'est pas mon truc. Mais non, la moto, non. Lui, c'est plutôt Bani Congo, ça. Non, Et lui, puis, la vélo et la moto aussi, les motos bécanes là. Ah, il joue pas à ça. Hein. Et en Vous plus, le vous voit dans avez les- le massif montagneux. Je le vois comment. Mais ça, c'est pas mon tour. Mais C'est non, trop laisse dangereux. tomber, attends. Mais non, il a tout fait dans sa vie. Mais oui. Bon, alors regardez le crash test de Sonia, Yes. juste après ça. C'est un crash test. Là, on a été accueillis par les Black African Riders. Je vais monter avec eux en moto pour qu'on aille à Yamoussoukro. Donc, suivez. Alors, ce n'était que l'introduction. Je crois que ce crash test va être de folie. J'ai été accueillie par Patrick avec l'équipe des Black African Riders. Je vais essayer de comprendre leur sport, leurs loisirs, enfin, je sais pas, les bikers. En fait, être biker en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un loisir? C'est un sport? C'est plusieurs activités. Il y a l'activité sportive, D'accord. il y a les loisirs également. Voilà, tout ça, ça fait partie. Vous êtes combien dans les Black African Riders? On est à peu près une vingtaine. D'accord. Avec des femmes? Oui. Quand on était sur la moto, je voyais plein de signaux. Je ne comprenais pas trop. C'était quoi? Alors, on communique entre nous D'accord. pour non seulement ne pas gêner la circulation, mais également pour nous conformer aux règles de conduite. Celui qui fait la flèche doit signaler aux autres à l'arrière tous les obstacles qu'il rencontre sur la voie. On va essayer de montrer différents types de motos et puis Alors, après... la moto sur laquelle tu es assise D'accord. est un Ouais. trail. C'est un peu... Le high level? Non, le 4x4 en moto. D'accord. Ces deux-là sont des sportifs. D'accord. La S1000RR, ce sont des motos à cause du volet sportif qui montent jusqu'à 300 et plus à l'heure. Alors que tout à l'heure, on était à quoi? Combien sur la piste? Non, on n'a pas atteint 80 à l'heure. On va dire entre 60 et 70 à l'heure. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à 300. 300 à l'heure. Alors on va choisir une voie où il y a moins de véhicules. On va te faire découvrir différentes sensations en fonction des motos. Alors il s'agira de tester la MT-09. C'est une moto de sport, c'est ça? Ouais, semi-sportive.
kiffé ici. Alors c'était mon crush test du jour, j'ai passé la journée avec les Black African Riders. J'ai crushé, j'ai kiffé, je sais plus. Laissez-moi retrouver mes esprits, mais en tout cas, j'ai testé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crush test. Tout ça, ils auraient dû faire. Venez la chercher. Tout en bas est fini. Moi, je demande une assurance tout risque. Hein, parce que On peut crier derrière la moto comme ça. Mais en fait, on a dû couper au montage, mais je me suis écroulée quand je suis descendue de la moto. Non. J'avais du... Parce que je criais Elle a tellement. encore peur, regarde, elle a les yeux rouges. Mais je suis tombée, ils m'ont tenue. Oui, et mais j'ai on tellement... veut ces images. Pourquoi c'était Mais coupé? bien sûr, Mais je en fait, comprends pas. c'était la caméra, les caméramans ont eu tellement peur, ils ont déposé. J'ai dit, mais Monsieur Osiri Yves, le monteur de Crash Test, on a besoin de ça pour demain. Bien sûr. Voilà. Et je sais pas s'ils ont pu filmer, beaucoup mais de- je veux dire qu'il y a un moment, je Mais criais attendez, c'est pas tellement. possible. On vous envoie un reportage, un reporter, Je- c'est censé rapporter fidèlement ce qui s'est passé. C'est ça. Faut pas nous envoyer Non, une partie j'ai de ce qui s'est dit- passé et puis non, c'est pas possible. c'est Non, pas mais vrai, ça. j'avais la gorge sèche, il y avait les petits cailloux sur la route qui sont rentrés dans ma gorge, tellement que je criais. c'est J'aime tout beaucoup ça la partie où tu descends de la moto. Franchement, c'est jouissif. On peut revenir sur. Bon, on fait, je pleurais. arrêt sur image quand même sur la descente. Non, là, et tout, ouais, la descente dame. de Et la puis, moto. en fait, cet élément, c'est un mensonge sur toute la ligne, quoi. Pourquoi? La dame a dit à la fin, elle a kiffé, elle n'a pas kiffé du tout. J'ai pas kiffé, mais Elle bon. s'est écroulée, elle nous cache l'info, le truc, machin. Allez, ça m'intéresse. Plein pot. Et après ça. Après ça, c'est. Non, mais. J'ai kiffé. En fait, la dame, elle a son refrain habituel, quoi. Oui, Elle oui. s'est dit, moi, quand je fais mon crash test, il faut Je que je dois termine kiffer. toujours pas. J'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai Voilà. crashé, voilà, machin. Donc, j'ai kiffé, c'est faux. Encore un autre plan, s'il vous plaît. C'est pas possible. Allez, Bon, allez, on remet franchement- ça, mais la vidéo maintenant cette fois. Donc, pas d'arrêt image, un rewind Allez, un ouais. peu. Franchement, c'était le crush Et test puis, le plus ralenti. difficile. Avec le son, avec tout ce qui va avec, s'il vous plaît. Voilà. 09. C'est une moto de sport, c'est ça? Ouais, semi-sportive. Ça, c'est du reportage. Hein? Voilà. Elle dit, j'ai plus des cailloux dans la bouche. Je fais plus. J'ai plus des cailloux dans la bouche. Mais tu ouvres la bouche pourquoi déjà pour commencer? Et il faut vérifier si le mec n'a pas une côte cassée. Hein? Parce que j'imagine elle a dû. Oh là. Serré, le gars. Serré collé. Tu avais laquelle des motos? En La définitive? première. Non, parce qu'il y a une routière et Non, puis il y a l'autre j'ai là. bien aimé la première. Ouais, parce qu'il y avait quelque chose derrière, tu pouvais Oui, t'adosser et c'était tout. doux. En fait, ils ont commencé par le plus doux, donc je me suis dit, ah, c'est donc ça, ah, bah, ça va être cool. Jusqu'à j'ai annoncé que ça Ils va être t'ont le blagué, en crash fait. test le plus intéressant. Ouais. Et là, ils t'ont blagué, quoi. Ils t'ont bien attiré. C'est ce que je disais tantôt, voilà, ce reportage, c'est que du fake sur toute la ligne. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a ouvert la bouche? Je pense qu'elle disait. Là, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Elle disait d'arrêter. Mais- Tu t'es dit à tout moment, bon, Non, mais il y a un moment où j'ai crié, un moment où chèque, où il fait plus haut. J'ai tout dit, franchement. Mais bon, Yako. Et c'est pour l'expérience. on va terminer cet élément sur sa conclusion, s'il vous plaît, monsieur le Réal. Ce qu'elle dit après tout ça. Vous allez comprendre qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Écoutez ce qu'elle dit. Je pleure. Je fais plus. Il n'y en a rien qui fait ici. Alors, c'était mon crush test du jour. J'ai passé la journée avec les Black African Riders. J'ai crushé, j'ai kiffé, je sais plus. Laissez-moi retrouver mes esprits. Mais en tout cas, j'ai testé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crush test. J'ai dit, c'est plus. Bon, vous n'avez pas les idées en place. J'ai accroché, j'ai kiffé. La prochaine fois, on en verra glisse. Oui, Non. C'est clair. Si. Non. oui, Ton père l'a fait pendant des années. oui. Faut bien que tu. Never. Oui, vas-y. On te donne un placard, tu Tu vas vas me faire. trouver d'abord. On te donne un placard. Et en plus, c'est comme ça qu'ils m'ont blagué à la fin. Oh, t'as plus d'énergie, viens, on va manger. J'ai dit, mais ça va pas changer le traumatisme. Donc, tu as pris des cailloux dans la bouche. Oui. Les petits, tu vois, les petits cailloux sur les graviers, là. Oui.
Et j'avais la gosse toute sèche et ma bouche est restée ouverte parce qu'apparemment, il ne faut pas ouvrir la bouche quand elle est sur la moto. Mais J'ai oui, dit, c'est non, pour pas ça Tu dit. ouvres la bouche pourquoi? Mais je Par rapport au cri, tu avais besoin de crier en fait, c'est ça? C'était mon crush test. Merci Sonia pour ce cross test. Elle a totalement kiffé. Et voilà, donc la prochaine fois, il faut nous servir des éléments comme ça. Nous, on aime. En vrai, c'est tellement dangereux qu'ils sont que 20. Non, Non, ils sont non, pas que ils sont 20. pas que 20, mais dans cette... Est-ce que le père Il y de a une Brice n'est pas vingtaine. dans l'association aussi? Non, il y a une vingtaine même de fédérations. Il y a certaines où il y a 40 personnes. Ah. Et souvent, ils se retrouvent à Abidjan pour faire... En On fait, peut pas faire de wheeling là et tout? non. Franchement, je ne pouvais plus. Je suis restée allongée. Momo était inquiet. Il y a un moment, il a dit que je vais appeler Cheikh pour dire qu'on va t'emmener à l'hôpital. J'étais vraiment dans un état. Ah bon? Ah non, je n'étais pas bien. Donc, congélateur Donc n'est pour pas l'instant, T'as du mal à je croire. pense que pour l'instant, moi, plus de crush test sportive, on va aller faire tout ce qui est nourriture. Donc, invitez-moi pour faire des trucs chez Ouais. vous. Mais Tu sport, peux faire des histoires de poterie, comment on Ouais, fabrique c'est le mieux. pot, Franchement, ça. poterie, Non. Nous, on n'aime pas écrivez-nous ça en dans la inbox. télé d'ici. Bon, allez, le neveu est là. Oui, Hein, le neveu qui est là. c'est ça. Donc, il y a des affaires à déclassifier. Tout à fait. Forcément, juste Ouais. après ça. Merci. Voilà. Chèque. Donc, congélateur n'est pas celui qui disait, ouais, lui, il a caillou dans les oreilles, oh, toi, tu as caillou dans la bouche, tu vois. C'est ce qu'il disait un peu. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, dans la déclassification, nous allons parler de la solidarité masculine. C'est important, oui. Mais bien avant, on va faire un clin d'œil, voilà. Au mois préféré des hommes, oui, c'est le mois d'octobre rose. Ouais, les hommes aiment bien ce mois-là quand même. Parce que, en fait, c'est un mois de prévention, de sensibilisation et de... Je sais, c'est important, ça aide les femmes, il faut le faire, voilà, il faut palper, ça aide les femmes, vous voyez un peu le truc, voilà. Et les hommes, ils aiment bien ça et tout. Parce que ce que vous ne savez pas, en fait, quand on était petit, on a été, comment on appelle ça, sévré brusquement, comme ça, oui, voilà, du lait maternel, ouais. Et grâce à ce mois, on a une lucarne vraiment pour renouer, vraiment, voilà, avec cette pratique. Et vraiment, ça fait du bien, ça fait du bien. Il faut aider les femmes, il faut les aider. Et il faut faire surtout, comment on appelle ça, une session de, comment on appelle ça, on dit succion mammaire. Oui, ça aide toujours, ça aide les femmes. Ça, je vous le conseille, voilà. Et donc, je reviens, comment on appelle ça, à la solidarité des hommes. Comment se créent généralement les amitiés entre les hommes? C'est des trucs, ça part des petites choses comme ça. En fait, le gars, il est au quartier, il ne travaille pas. Moi aussi, il ne travaille pas. Il s'assoit devant sa porte. Ici, assis devant ma porte. On se... Yo, ça comment? Ça va un peu? D'accord. Et dans ça, on devient des amis. Voilà, on organise des plans ensemble. On est sur un terrain de foot. Le gars, il m'a dribblé pendant le match, il m'a tapé pendant le match. Quand le match finit, ah, Joe, là, tu m'as pris, hein, tu m'as pris même. Et puis, l'amitié se crée. On est dans la rue, nos épaules se cognent. On devient des amis. On est au Gabadrome. Tu vois, donne-moi un gobelet là-bas, s'il te plaît. Les amitiés se créent comme ça, facilement. En fait, mais... Dans cette facilité, ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand l'ami, un de tes amis comme ça, je ne conseille pas ça, qui a beaucoup de copines, tu vois, c'est-à-dire, elle reste toujours la belle des belles, quel que soit le nom. Quand il te présente celle-là aujourd'hui, hé, la belle, oh, et toi tu fatigues notre ami là, hein? Oh, vraiment. Le lendemain, il vient encore, la belle des belles. Ça, c'est une autre, hein? Hier, il a dit la belle à une aujourd'hui. Demain, quand il présente une autre encore, la belle des belles. Le lendemain encore, quand il envoie une autre, c'est toujours la belle des belles. Mais c'est comme ça la solidarité. Les hommes, ils ne se lâchent pas. Même les hommes qui sont mariés souvent, qui découchent. Ça, c'est des choses aussi que je n'encourage pas. C'est-à-dire, il a toujours un ami avec qui il était. Quand il rentre à la maison comme ça le matin, sa femme, tu étais où? Tu étais où? Il dit, j'étais avec Oscar. Il n'a pas appelé Oscar, hein? Il n'a même pas appelé Oscar. Et puis il lui dit non, mais si tu ne crois pas, il faut l'appeler. Et sa femme, elle prend le téléphone. Quand elle pose la question, dis-moi, tu n'as pas vu, comment on appelle ça, mon mari? Mais il était avec moi ici. On a même passé la nuit ensemble. Hier, quand il est venu, je ne me portais pas, donc il ne pouvait pas partir comme ça. Donc on a dormi ensemble, vraiment. Faut lui dire merci, hein. Faut lui dire merci, vraiment, c'est un bon ami. C'est un bon ami. Et quand il raccroche, il dit quoi?
Et non, effectivement, il dit il était avec toi. Il dit, ah, je t'ai pas dit, tu me prends pour un menteur. Parce que, il n'a pas appelé Oscar. Mais Oscar sait, quand il voit le numéro de sa femme, il sait que là, son ami est en danger. Il faut venir vraiment le soutenir. Voilà. Il faut venir les soutenir. Mais là c'est vraiment une solution. Parce qu'il y a quelqu'un qui a croisé une fille comme ça. Il m'a dit de vous demander une solution. Il a croisé une fille sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais vu la fille. Chaque fois, il lui fait des dépôts. Il s'appelle, les SMS. Ça dit, la relation est bien chic. C'est avant-hier, ils se sont donné rendez-vous. La fille, elle est à Boisseau. Il doit partir la voir. Oh, lui-même, il est marié. Il doit dire à sa femme, il va en séminaire à Boisseau pour 3 jours. Donc, il dit à sa femme, elle n'a qu'à faire sa valise. C'est sa femme qui a fait valise là. Donc, elle l'accompagne à la gare. Donc, le gars, il laisse la valise à elle, la femme. Il dit, ça va prendre un ticket. Sa femme, la fille, ça va voir à Boisseau là. Elle s'appelle Amélie. Tu vois? Donc, quand il est parti prendre son ticket au guichet, il revient. Sa femme lui donne sa valise. Il prend la valise là. Et puis, sa femme lui dit, tu sais quoi? Amélie, tu t'as envoyé à Boisseau là. Voilà elle qui est arrêtée devant toi là. En fait, durant tout ce temps là, c'est avec sa femme, il était en train de causer. Donc, il pose la question de savoir, voyage là, il va, Oui, il va ou pas. bien il suit la femme pour partir à la maison. Donc, pardonnez, aidez, donnez-moi une solution. Tu sais qu'il doit faire quoi? Normalement, il doit faire quoi? Il n'a qu'à rester sérieux. Il n'a qu'à rester chez lui. Non, il n'a qu'à être sérieux. Il n'a qu'à être sérieux. Ah, bon, vraiment. Oscar n'a qu'à être Il sérieux. n'a qu'à faire quoi? Il va ou bien il retourne à la maison? Les gars, il va ou bien il retourne à la maison? Comme Boyeri disait, même si on attrape ta main, il faut couper. Non, je faut pense dire, qu'Oscar Kwasi doit rester à la maison. Non, c'est pas notre Oscar, quoi. ok. Ouais, ouais. Donc, vraiment, c'est la solution qu'il m'a demandé comme ça, de vous demander, puis je vais partir lui dire. Donc, quand j'ai dit, il n'a qu'à être sérieux, on va tenir compte de ça. Et puis, ce que le public aussi a dit, on dit, il va. C'est ça, non? Voilà, parce qu'il doit partir. Voilà. Les voix c'est masculines, là. Lui, hein? C'est les garçons qui disent il va. Voilà, c'est ça. Vous êtes jeune comme C'est ça pour et ça, il déjà parle vous de n'êtes pas solidarité. sérieux. Non, c'est pas une histoire de sérieux, c'est la solidarité. Non. Voilà. Donc, il faut rester solidaire, les hommes. Voilà, c'est très important. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. Écoutez, à retrouver toute la semaine à la télévision. On marque une pause et à la pub, on se retrouve juste derrière. Il y a notamment la glissade de glisse qui s'intéresse aujourd'hui à une rencontre particulière. C'était un déjeuner. Il y avait du placali au menu, je Non, présume. mais il y avait du foutou par contre, j'ai été étonnée. Je me suis dit, ah, du foutou ici? Ah, Ouais. bon, après la pub, on en parle. Allez, nous lève le rideau sur le troisième et avant-dernier tableau de cette télé d'ici, sans transition aucune. Si, une petite transition quand même, un petit jingle, un petit sweeper, Oui. pour annoncer la glissade qui nous avait tant manqué. Une glissade saisonnière, décidément. dangereux. On parle de du tout, nourriture. hein, Cette c'est saison, très, je trouve que les glissades, il y a beaucoup de nourriture. Elle a parlé de Ça, c'est foutou. La clair. dernière fois, c'était de poisson, bleu, vert, de Didier Drogba. Ah ouais, Là, ça va être du foutou. de Ah, jaune. c'était Bah, ça, c'est oui, le fameux menu. Ouais. Donc là, C'était peut-être, un ça va être du dîner, foutou. là, il s'agit d'un noir, déjeuner. jaune. Un déjeuner, On reste dans les palais feutrés, c'est tu ça. sais, Et la prochaine fois, ce sera un petit déjeuner. sans doute. Voilà, sans oublier le goûter. La glissade. Alors c'est vrai que c'est un déjeuner, mais je voudrais pas qu'on reste sur le concept de déjeuner parce que derrière il y a beaucoup plus intéressant à retenir. Vous savez, les expressions tendre l'oreille ou prêter l'oreille n'ont jamais eu autant de résonance qu'aujourd'hui, qu'en ce moment, entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, qui sont deux nations sœurs, deux pays frères. Et donc en ce moment, par l'entremise de la fondation Children of Africa, qui on le sait depuis plus de 25 ans lutte pour le bien-être des enfants, et la fondation Lala, Asma du Maroc, qui est la princesse du Maroc, la sœur du roi Mohamed VI, il y a ce qu'on appelle un programme qui s'appelle Uni, on s'entend mieux. Donc en fait, c'est un programme qui va viser les enfants malentendants, les enfants sourds et malentendants. On va notamment leur donner 100 implants.
pour leur permettre d'entendre, hein, parce que c'est magique, leur permettre d'accéder à lui, ainsi de suite. Donc la princesse Lala Asma était à Abidjan, elle est encore à Abidjan d'ailleurs, pour signer la convention avec la Fondation Children of Africa. Mais en plus de cela, il y a un plateau technique qui a été offert. Donc, je rappelle encore une fois, au cœur de cette campagne se trouve l'engagement de la Fondation Lala Asma de fournir 100 implants cochléaires à la Fondation. Alors, c'est des petits dispositifs médicaux qui vont ouvrir un monde de disponibilité, de possibilités pour les enfants qui ont longtemps lutté dans le silence et leur permettant de communiquer, d'apprendre et de s'épanouir. Alors, la première phase de ce projet, de ce programme, s'est tenue au Maroc déjà. Et donc, on en est à la deuxième phase. Donc, il y a eu la visite de l'hôpital mère-enfant parce que c'est là-bas que le dispositif va se trouver. On pourra soigner ces enfants-là et lui permettre justement d'avoir accès à cette technologie-là. Alors, c'est un partenariat justement entre ces deux fondations qui va bien au-delà des procédures médicales. On va toucher des vies, créer des sourires, réaliser des rêves. Et chaque enfant sera aidé par cette initiative. C'est un témoignage de l'effort collectif déployé pour bâtir un monde plus inclusif, bienveillant et meilleur. Donc, il y a eu pas mal de partenaires qui ont accompagné la réalisation de ce projet, des partenaires à la fois au niveau du Maroc, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça s'est terminé par un déjeuner au Sofitel Abidjan Hôtel d'Ivoire avec la découverte d'un pan de notre culture à la princesse Lala Asma. Et il y avait du foutou, c'est ce que tu as dit. Il y avait du fou, enfin, il y avait à manger pour ici et pour là-bas également. Il y avait du foutou. Il y avait du foutou, mais pas de tlakali malheureusement. D'accord. C'est qui sont concernés? Des enfants de... Les enfants. À bas âge ou... Mais alors, en général, c'est pas spécifié, mais c'est vraiment... Alors, par exemple, on sait que la Fondation, elle s'occupe elle contribue à la réduction de la mortalité, de la morbidité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. Donc, on va dire à partir de cette... juvénile. Okay. Voilà, bon. Jusqu'à cette période-là. Et donc, en gros, voilà. Mais la Fondation de Lala Asma, elle est spécialisée dans ça. D'accord. Aider les enfants sourds ou malentendants. Mais ce n'est pas une initiative qui est relative à la Côte d'Ivoire seulement. Je pense qu'elle s'étend sur 10 pays en Afrique. Et ce n'est qu'un début, en fait, finalement. D'accord. On va commencer par 100 implants. Et on sait un petit peu combien ça coûte cher. un implant pour vaincre la surdité. Donc, c'est énorme, en fait. C'est vrai, c'est cher. Merci beaucoup pour ce compte rendu du déjeuner. Mais on devrait switcher. Moi, on m'envoie Moi, on met ma vie en jeu et elle va manger. Switchons. Il faut qu'on y pense souvent aussi. Oui. Ouais. Et il y a elle aurait bien fait que tu fasses la moto et elle le déjeuner. Et là, c'était super intéressant, c'est qu'elle va contribuer à un transfert d'expertise chirurgicale du Maroc vers la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui auront besoin, par exemple, d'être opérés, ainsi de suite. Pas des yeux. Voilà. Donc, il y a ce partage d'expertise chirurgicale qui va se faire, en plus du bloc opératoire de pointe qui a été mis à disposition de l'hôpital Mère-Enfant. D'accord, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Glisse, pour cette glissade. Une glissade qui pourrait s'apparenter à un kiff du jour aussi, en vérité. Parce que ça s'est fait aujourd'hui, tu as kiffé, tu as crashé, totalement différent de ce que l'autre a fait. Elle était supposée kiffer. J'ai kiffé encore plus parce que crash. ça concerne les enfants défavorisés, tu vois. C'est ça. C'est ça le truc. C'est vrai qu'elle n'était pas favorisée, elle, sur ce crash test. Non, bon, la vie est ainsi faite. Désormais, ça sera foutu à gauche et crash test à droite. Parlons de kiff du jour. Yes. Tu t'intéresses aux réseaux sociaux? Oui, je me rends compte que beaucoup. Réseaux sociaux, mais surtout TikTok, où il y a de belles pépites et j'ai décidé de mettre en avant certaines pépites ivoiriennes. Là, j'ai relevé 2. Donc, Kevin Dallo, on va regarder ce qu'il fait et après, je vais vous expliquer derrière ce qu'il y a à savoir. Alors aujourd'hui, on va voir une expression pas très sympa, le terme disignon. Alors, embêter un disignon ou un didignon, c'est un vaurien, un moins que rien, ou ça peut être l'idiot du village. On prend embêter de Gagnoa quand on niébrait les moments de la journée. Le matin se dit Djekwa. Le midi, Yorokpame. Les femmes qui s'appellent Ozoa, sachez que votre prénom, c'est une contraction de la phrase Ozioluwa, celle qui est au-dessus des autres, celle qui est au-dessus de ses amis. Il ou elle me plaît embêter de Gagnoa. On dit Onnaneamege, mais il existe aussi une version plus contractée pour les variantes Niebré et Poklo, où on va dire Onnanege. Par exemple, quelqu'un est fatigué, je compatis à sa fatigue, je vais lui dire Yao Paleja. Quelqu'un a perdu quelqu'un, il est en deuil, donc du coup, je vais lui dire Yao Lubuja. Embêter, la chance et le bonheur se dit Joro. Si vous voulez dire à demain, Zelkaze, Jelkaje. Quelqu'un qui fait des miracles est appelé
Zézé pognon. Allez, popo, et yo. Et y a Kenya. Voilà. Pas Faut avoir de la puissance, hein. Pas forcément. Faut avoir la mâchoire solide. Et d'ailleurs, pour répondre à ça, il dit que le BT, c'est beau, c'est pas si difficile qu'on le croit, c'est comme toutes les langues. Donc c'est Kevin. Sinon ça là. Non, c'est beau. Donc c'est Kevin Dallo. Tout ça là, franchement, faut se lever de bonne heure. Il est professeur de taekwondo en France et le plus drôle c'est qu'il a appris le BT en 2018 parce que voilà, il voulait partager. Il dit sa mission, en tout cas son objectif avec les cours qu'il donne de BT en ligne, c'est d'apprendre aux BT nés en France comme lui qui n'ont pas connu leur langue de pouvoir apprendre. Donc il n'y a pas si longtemps, il donnait des cours particuliers, notamment à un certain champion qui s'appelle Dali Zoko, qu'on avait déjà reçu ici. Donc il lui a donné des cours personnels. Cousin de Sonia. Bon, je voulais pas le dire, mais oui. C'est le cousin de Sonia ou de Didier Drogba? Non, de le Sonia. mien. Ah, peut-être que Didier aussi, un autre cousin, on ne sait pas. Voilà, donc il donne des cours de BT. Il espère inspirer d'autres jeunes pour qu'ils partagent leur langue. Peut-être que toi, tu voudras partager la langue de ton oncle, et toi, et toi, et toi. D'accord. De Bénin, voilà. Donc moi, je trouvais ça très beau et bah, j'apprends le BT comme ça. Et la seconde, c'est une jeune Ivoirienne qui apprend du classique en France. Et elle a décidé de revisiter certains titres ivoiriens et c'est beau. Voilà. Elle est ivoirienne, elle est violoncelliste en formation au Conservatoire d'Avignon. Donc pour l'instant, elle est étudiante et j'espère que lorsqu'elle passera en Côte d'Ivoire, elle viendra nous faire un coucou. On aimerait bien te voir sur la scène de la télé d'ici. Parfait. Merci beaucoup pour ce kiff du jour. Et c'est décidément ce soir la soirée Sonia, après la moto, après les langues. Ben voilà, place aux chansons ivoiriennes revisitées au violoncelle. On marque une pause. La T-Ben sera live right now dans quelques instants, juste après la pub. Je rappelle que ce programme est un freemium et non un premium. Donc, il faut de subir la publicité. À tout de suite. Ce programme avec l'ONACI Online. De la télé d'ici, on dira évidemment à demain à Mister Nketouké. À demain, chef. Bien de choses à Benoro. Je ne manquerai surtout pas. Et Kassim aussi. Il n'a pas de téléphone, on ne pourra pas lui envoyer. Ça dépend. Ils savent comment communiquer. Bliss, à demain. À demain. Sonia, à il n'y demain. aura pas un crash test demain, non? Non, voilà. Bon. Tu nous feras autre chose la prochaine fois. Elle va sur l'équitation, je pense que c'est moins. L'équitation, oui, c'est possible. Ouais. Oui. Ou peut-être, je sais pas moi, hélico, avion, tu peux faire un truc. Saut en parachute, ça peut le faire. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a Il veut se débarrasser de moi, on dirait. Mélodrique et la T-Ben nous chantent Maître Gims. Tu vas me manquer. Vous allez nous manquer, mais on se verra demain, 18h30. D'ici là, take care.
semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Le souvenir ne cesse de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Encore toute une nuit à rêver de ton retour, mais le réveil me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Et plus les années passent, plus je réalise à quel point j'habite la chance de t'avoir. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Je t'attendrai encore, encore et encore. Tant que mon corps supportera ton absence, je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.